Vincent Cespedes, dans un contexte de crise sociétale, vous dites que les jeunes ont tendance à se retrouver des chapelles, des référents originaux. Dans quelle mesure l'extrémisme religieux peut-il constituer un référent ? C'est une vie passionnante. Les jeunes sont interdits de passion. À l'école, on leur dit « tu dois pas être passionné ». Ils arrivent, ils sont passionnés, ils sortent de là, on éteint la lumière. La créativité, il n'y en a pas à l'école. On obéit, c'est l'école de l'obéissance. On a une jeunesse la plus déprimée d'Europe. Lorsqu'on dit aux jeunes « c'est quoi la valeur que tu veux donner à tes enfants ?» Ils disent « l'obéissance ». Au lieu de dire l'indépendance, la liberté. Voilà. Donc, effectivement, il y a une déprime. Maintenant, j'ai envie de sortir de ce climat de pourri gâté. Pour moi, la solution, elle était derrière moi, c'était Simon. Il faut arrêter de pleurnicher sur les politiques. Ils vont rien faire pour vous, les politiques. Donc, à un moment, au lieu de pleurnicher, il faut agir. Mais est-ce qu'on pleurniche quand on fait un diagnostic sur l'état de la classe politique ? Mais le diagnostic, ce qui compte, c'est l'action. À un moment, les idéologies, il n'y en a pas. Mais c'est à vous de les inventer et vous devez nous sauver la vie. C'est à vous de nous sauver la vie. Ouais, non, mais au lieu... non, mais réellement, on va laisser. Là, très bien. Parce que c'est fatigant. Qu'est-ce qui te dit qu'on pleurniche et qu'on fait pas des choses? Non, je vois. Non, mais voilà, en fait, il faut arrêter le vieux discours paternaliste là, de Bâle. Non, je refuse. On n'a pas besoin de vous pour oser, en fait. J'ai pas attendu oser la jeunesse. Je n'ai pas dit vous avez besoin de nous. Vous inversez. On pleurniche pas. C'est le truc BHL qui vous a embrouillé la tête. Je suis en train de dire sauvez-nous la vie. À aucun moment, en quoi le père demande au fils sauvez-nous la vie? À aucun moment, je vous ai parlé de BHL. Je vous dis juste que. C'est pas paternaliste. Non, dire à des gens arrêtez de pleurnicher, c'est pas ça l'idée. Non, c'est pour reconstruire, il faut d'abord faire un diagnostic. Et l'émission est en 3 temps, d'accord? Et on l'aura le diagnostic. Écoutez, le diagnostic, que je vous dis, depuis 2002, il est assez fait. facile. Mais peut-être pas ensemble. C'est assez facile. Oui, laissez pas la terminer. De votre position, de votre perchoir, de regarder de haut et de dire arrêtez d'être entier. Alors, Vincent Cespedes, allez-y. Voilà, on le laisse parler, s'il vous plaît, allez-y. Écoutez, oui, c'est provoquant un peu ce que je dis, mais je vais continuer de le dire. Continuez, mais faites sens. Je fais sens, non mais ne me coupez pas la parole. Très simplement, je ne suis pas en train de dire on a des idéologies pour vous, appliquez-les. Je suis exactement en train de dire l'inverse. Il faut comprendre ça. Je suis en train de dire on a besoin d'avoir des nouveaux modèles alternatifs et c'est à la jeunesse de l'inventer. Dites-le sans dire pleurnicher. Oui, non, mais Bala, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, Bala, s'il vous plaît. Vincent Cespedes. Parce que les gens de Grigny peuvent pas parler. Je dois avoir la langue de bois, je dois parler comme un politique. Je viens de Grigny. Qu'est-ce que vous voulez dire par je viens de Grigny? Oh, ça y est. Qu'est-ce que vous voulez dire par je viens de Grigny? Non, Bala, s'il vous plaît, Bala, il faut qu'il termine. Vous avez un problème avec Grigny? Allez-y. Je comprends pas. Non, j'ai pas de problème Développez avec votre Grigny. pensée, monsieur le philosophe. Ah, maintenant je vais être extrême droite maintenant? Non. S'il vous plaît. Viens parler d'extrême. S'il vous plaît, je suis obligé de vous interrompre tous les quatre. Non, on va continuer. Donc Vincent Cespedes, allez jusqu'au bout. Et puis on donnera la parole tout à l'heure à Léandro. Allez-y. Je vais faire... En 2002, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Violence urbaine et libéralisme sauvage », où je faisais le lien entre le libéralisme sauvage et les violences urbaines. Le diagnostic, il était fait. Pas moi, il y en a plein. Bourdieu l'a fait et plein d'autres l'ont fait. On n'a pas attendu, là, ce débat pour faire un diagnostic. Le communautarisme blanc, j'en parlais en 2006 du communautarisme blanc. Le fait que les blancs se mettent entre eux, les et exclut ceux qui ont une couleur de peau non conforme. On l'a fait depuis 10 ans, 20 ans, le diagnostic. Donc on peut le refaire si vous voulez, il n'y a pas de problème. Il y a des livres et on peut prendre votre parole. Ce qui est intéressant, c'est comment vous allez combattre. Vous allez combattre, j'ai pas dit, moi je n'ai rien à voir là-dedans, je suis blanc d'ailleurs. Donc il faut organiser la société civile pour qu'elle combatte et qu'elle invente des idéologies, des moyens de résistance, des moyens d'engagement. Et là, je me tourne vers la jeunesse et je dis, on compte sur vous, c'est pas paternaliste, c'est au contraire sauvez-nous. Alors justement, Vincent